Relancer l'activité, c'est aussi repenser son offre. Et quand je parle de repenser son offre, je pense à ceux qui ont réouvert depuis quelque temps avec des cartes plus courtes, beaucoup plus courtes même, des cartes plus en rotation. Il faut vraiment un certain dynamisme dans les produits de la carte, il ne faut rien de figé pendant 6 mois, c'est beaucoup trop long. Plus de saisonnalité dans la carte. Attention, les consommateurs sont extrêmement sensibles au retour des produits de saison dans une carte. La fameuse gamme à partager qui plaît de plus en plus aux consommateurs. Et je pense aussi qu'il faut que l'expression plat du jour reprenne tout son sens. Il y a tellement de plats du jour que je vois un lundi midi, que je retrouve le mardi midi dans mon restaurant. Et là, voilà, il faut que le plat du jour reprenne tout son sens. Innovation et développement de chiffre d'affaires aussi. Je pense qu'en France, nous avons les restaurants qui ont une amplitude horaire qui est encore trop étroite. Il faut qu'on se libère un peu, non pas le matin, parce que les gens ne viendront pas déjeuner à 11h30 ou à 18h, 18h30, à part des anglo-saxons évidemment, mais je pense que 14h fermer une cuisine, c'est un peu tôt. Et enfin, essayer de travailler sur d'autres moments de consommation de la journée. Il y a certains restaurants qui pourraient se lancer dans le petit-déj le matin, il y a certains restaurants qui pourraient se lancer dans le salon de thé l'après-midi, ce que les Anglais appellent l'afternoon tea, enfin bref, travailler peut-être sur d'autres moments de consommation de la journée que uniquement le dîner et le déjeuner. Des restaurateurs avec service à table et de très haut niveau, puisqu'on l'a vu dans la bistronomie, on l'a vu dans la gastronomie étoilée et on l'a même vu chez des acteurs type groupe Big Mama qui s'étaient refusés depuis le début de faire de la vente à emporter de pizza. J'avais trouvé ça complètement dingue. Leur modèle économique, en tout cas, ils ne voulaient pas aller sur cette voie-là. Ils s'y sont mis et ils y prennent goût parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'il n'y avait rien de péjoratif dans la vente à emporter. 1. 2. Il n'y avait pas de détérioration organoleptique du produit, surtout sur la pizza. Il peut y avoir une détérioration sur un autre produit. Un steak avec des frites, ça peut poser des problèmes en vente à emporter. Et puis, ils se sont surtout aperçus, ce que beaucoup de gens craignaient avec la vente à emporter avant le confinement, évidemment, c'est que la vente à emporter m'enlève du chiffre d'affaires en surplace. Ce n'est pas vrai. C'est une vente complémentaire, c'est une vente supplémentaire qui n'a rien à voir avec la consommation sur place. Donc ça fait du chiffre d'affaires supplémentaire à marge importante, puisqu'elle ne nécessite pas de frais de personnel de salle. La question est de savoir comment la vente à emporter s'opère pendant le service, parce qu'il faut que la cuisine sorte, mais en même temps il faut s'occuper des clients sur place. Et en ce qui concerne la livraison, c'est à marge dégradée, oui, mais ça amène du chiffre d'affaires supplémentaire qui est de plus en plus important.